De quelle semence es-tu issu? C'est un enseignement que j'avais donné il y a quelques mois, que j'ai retiré, que je remets aujourd'hui donc en ligne, par rapport à la différence entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Pour commencer, je lis le chapitre 3 de Genèse, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Je lis également 1 Jean, chapitre 3, entre les versets 7 et 10. « Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. » Et pour terminer, Matthieu 14, versets 24 à 30, il leur proposa, c'est Jésus, il leur proposa une autre parabole et dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Et le verset 30, « Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Il est question ici donc de postérité, c'est-à-dire de génération et de semence. Les mots génération et postérité en hébreu sont identiques, c'est le mot taoleda. Et les mots génération, postérité et semence sont identiques en grec. Ce sont les mots généa, généa et sperma. Une semence livrée à elle-même ne produit rien. Il lui faut de la terre pour lui permettre de germer et de produire du fruit, à condition que la terre soit bonne et qu'on prodigue à la semence les soins nécessaires à sa croissance. Dieu est un Dieu de génération et de postérité. La Bible nous éclaire sur ce point. Il maudit jusqu'à la 4e génération de ceux qui le haïssent, ce qu'on appelle les malédictions générationnelles, mais il bénit jusqu'à la 1000e génération de ceux qui le craignent. On trouve ça dans Deutéronome. En Matthieu 12, 39, il est question d'une génération méchante et adultère. Ésaïe 53, 8 nous dit « Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants? Je donnerai ce pays à ta postérité, et toutes les nations seront bénies en ta postérité, dit Dieu à Abraham en Genèse. » Nous sommes tous issus d'une lignée, d'une génération, d'une postérité et d'une semence. Mais la question, et cette question que je pose aujourd'hui, à qui appartenons-nous vraiment? Revenons à Genèse 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Au commencement, Dieu a fait toutes choses bonnes. Seul le bien existait, et c'est la désobéissance de l'homme, nous le savons, qui a provoqué l'apparition d'une dualité entre le bien et le mal. Le péché s'est infiltré dans le cœur de l'homme, et cette dualité va s'initier entre le serpent, en hébreu le Nahash, et la femme, et leur postérité respective. De physique au départ, cette opposition deviendra spirituelle. C'est le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire une bataille engagée sur des siècles, jusqu'à aujourd'hui, entre la semence de la femme et celle du serpent. Cette dualité, nous la retrouvons dans les générations suivantes, et nous en avons quelques exemples, Caïn et Abel, Ismaël, Isaac, Ésaü et Jacob notamment. Caïn était du malin et tua son frère par jalousie. Ismaël fut le rejeton d'Abraham, fruit de sa désobéissance et de son incrédulité. Ésaü fut celui qui vendit son droit d'aînesse pour un plat de lentilles et fut rejeté ensuite de la bénédiction paternelle. Quelles sont donc les postérités de la femme
et du serpent. Eh bien, la postérité de la femme, c'est celle dont est issu Christ, le Messie, et donc par extension l'Église ou l'épouse. Alors l'Église au sens de ecclésia. C'est pas l'Église locale, c'est pas la dénomination locale, mais l'Église en tant que corps de Christ, qui est aussi l'épouse de Christ. Et l'ennemi de l'Église sur terre, c'est Satan, l'adversaire. Il y a donc un combat entre la postérité du serpent, qui sont les enfants du diable, que l'on retrouve dans 1 Jean 3, entre les versets 7 à 10, qui pêchent, qui vivent dans le péché, et la postérité de la femme, c'est-à-dire ceux qui sont nés de Dieu, qui appartiennent à l'Église, et qui forment donc le corps de Christ, et qui, normalement, ne pratiquent pas le péché. En tout cas, ne pratiquent plus le péché, puisqu'ils sont nés de nouveau. Le serpent représente la séduction qui prend naissance dans le cœur de l'homme par la convoitise et l'orgueil. Nous retrouvons ça dans 1 Jean 2, verset 16. Le plus grand ennemi de l'Église, corps de Christ, c'est donc Satan, et tous ceux qui appartiennent à sa postérité, qui sont donc issus de sa semence. Nous sommes dans les derniers temps, et nous remarquons que l'Église, ecclésia, est malmenée de tous bords, car la séduction est entrée en elle pour provoquer des ravages sans précédent. C'est ce que nous appellerons l'apostasie. Nous sommes bel et bien dans le temps de l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon progressif de la foi et de la saine doctrine. En 2 Thessaloniciens 2, entre les versets 3 à 8, nous lisons « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et celui qui le retient, c'est l'Église. Oui, le mystère de l'iniquité agit depuis la séduction opérée par le serpent sur la femme, et sur l'homme bien sûr, puisque l'homme et la femme ne font qu'une seule chair, et c'est cette même séduction qui œuvre actuellement dans l'Église. L'apôtre Paul dit en 1 Timothée verset 4, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, l'apostasie, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Je poursuis avec un verset de Acte 20, versets 29 à 30. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » C'est toujours l'apôtre Paul qui parle. La semence du serpent s'est glissée au milieu même des enfants de Dieu, du moins de ceux qui se disent vraiment chrétiens, mais qui en réalité ne le sont pas. La dualité est devenue duplicité. Le cœur de l'homme est double. Il aime aller à l'assemblée, à l'église, mais il aime aussi des choses qui n'ont rien de spirituel. En réalité, il ne connaît pas Dieu. L'Église, au lieu d'influencer le monde, se laisse influencer par le monde et ses séductions. L'argent, les richesses matérielles, le pouvoir, le sexe illicite, la domination, les affaires, elle se laisse également séduire par des doctrines hérétiques qui n'ont rien à voir avec les enseignements de Christ et des apôtres. Ce qu'on appelle couramment le royaume maintenant, en anglais le kingdom now, ou l'évangile de la prospérité, l'évangile de la fausse grâce, etc. J'en passe. Question, est-ce que Christ est mort à la croix pour tout cela? Non. Bien sûr que non, Jésus n'est pas mort pour toutes ces choses qui sont des choses vaines et qui ne glorifient pas Dieu, qui ne font que glorifier l'homme. L'homme est devenu son propre Dieu. Celle-ci t'écrasera la tête et lui blessera le talon, nous dit la Bible. La mort de Jésus sur la croix a écrasé la tête du serpent, mais l'épouse, l'Église, a quand même été blessée au talon. Blessée, mais non tuée.
Le talon représente la base du pied, c'est la partie qui se pose en premier sur le sol quand l'homme marche. Et c'est le talon qui supporte les 2/3 du poids de l'homme. C'est ce qui fait que l'homme est homme. Les animaux les plus évolués ne posent pas le talon en premier quand ils marchent. Le talon est vulnérable parce que lorsqu'il est blessé, il interdit la marche normale. C'est pourquoi l'Église, postérité de la femme, a été blessée au talon et sa marche a donc été entravée à cause du péché. Et c'est cela l'héritage laissé par la semence du serpent. Frères et sœurs, il est temps de nous réveiller. C'est vrai, nous sommes tous issus de la race du serpent à cause de la désobéissance, parce que ce venin mortel est présent en nous et nous tue lentement comme une gangrène. Mais Jésus a été blessé pour nos iniquités, c'est par la croix que nous recevons le remède salutaire, le contrepoison en quelque sorte qui nous empêche de mourir. Le mystère de l'iniquité a donc été anéanti par le mystère de la rédemption de Christ. L'universalité du salut par la croix répond à l'universalité du péché. C'est l'un des sens cachés de la croix de Christ, le sens horizontal, l'autre sens vertical qui représente l'abaissement de la divinité de Christ vers l'humanité et la mort, puis le retour vers la gloire du Père. Christ n'a jamais perdu sa divinité en se faisant pécheur, lui le seul juste, non. Mais dans son humilité, il a permis que nous soyons, nous, postérité de la femme, guéris de cette blessure au talon, cette malédiction générationnelle, ce venin douloureux et mortel qui nous empêchait de marcher selon sa volonté. Soyez bénis.